Je vous lis le texte proposé en commentaire aux élèves de première technologique en juin 2022. Émile Zola, Germinal, 1885. C'était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait 10 ans de fond. Depuis 10 ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l'écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. Très gras, le poil luisant, l'air bonhomme, il semblait y couler une existence de sage, à l'abri des malheurs de là-haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d'une grande malignité. La voie où il travaillait avait fini par lui être si familière qu'il poussait de la tête les portes d'aérage et qu'il se baissait afin de ne pas se cogner aux endroits trop bas. Sans doute aussi il comptait ses tours, car lorsqu'il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d'en recommencer un autre. On devait le reconduire à la mangeoire. Maintenant, l'âge venait. Ses yeux de chat se voilaient parfois d'une mélancolie. Peut-être revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il était né, près de Marchienne. Un moulin planté sur le bord de la Scarpe, entouré de larges verdures, toujours éventées par le vent. Quelque chose brûlait en l'air, une lampe énorme, dont le souvenir exact échappait à sa mémoire de bête. Et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d'inutiles efforts pour se rappeler le soleil. Cependant, les manœuvres continuaient dans le puits. Le marteau des signaux avait tapé 4 coups. On descendait le cheval. Et c'était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d'une telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument. Puis, dès qu'il sentait le sol manquer sous lui, il restait comme pétrifié. Il disparaissait sans un frémissement de la peau. L'œil agrandi et fixe. Celui-ci était trop gros pour passer entre les guides. On avait dû, en l'accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près de 3 minutes. On ralentissait la machine par précaution. Aussi, en bas, l'émotion grandissait-elle. Quoi donc? Est-ce qu'on allait le laisser en route, pendu dans le noir? Enfin, il parut, avec son immobilité de pierre, son œil fixe, dilaté de terreur. C'était un cheval bai, de 3 ans à peine, nommé Trompette. « Attention !» criait le père Mouque, chargé de le recevoir. « Amenez-le, ne le détachez pas encore. » Bientôt, Trompette fut couché sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait toujours pas. Il semblait perdu dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, retentissante de vacarme. On commençait à le délier lorsque Bataille, dételé depuis un instant, s'approcha, allongea le cou pour flairer ce compagnon qui tombait ainsi de la terre. Les ouvriers élargirent le cercle en plaisantant. Eh bien, quelle bonne odeur lui trouvait-il? Mais Bataille s'animait, sourd aux moqueries. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l'odeur oubliée du soleil dans les herbes. Et il éclata tout à coup d'un hennissement sonore, d'une musique d'allégresse, où il semblait y avoir l'attendrissement d'un sanglot. C'était la bienvenue, la joie de ces choses anciennes dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort.